Bonjour à tous, content de vous retrouver pour partager cette troisième découverte de la saison. Ce matin, je suis dans l'Ain, au bord du lac de Nantua. Je suis parti hier soir, j'ai dormi ici, sur un petit parking, juste en face de la plage. Donc je vais gonfler mon bateau et on va découvrir ce lac. Il est 9 h après une petite heure de préparation. Je mets à l'eau, il fait beau, il y a un peu d'air, ça va être cool. Je suis juste à côté du mémorial de la déportation, avec un restaurant, un ponton, des petites barques de pêche, des roselières, encore un lac naturel, d'origine glaciaire hein, bien sûr. Là on est entre deux plis du Jura. Donc une longueur de 2 km 700, 650 mètres de large pour une profondeur d'un peu plus de 42 mètres. Il est alimenté par 3 ruisseaux et aussi un petit peu par l'eau du lac Genin puis du lac de Silan. Donc renouvellement assez lent, ce qui fait que le lac a des risques d'eutrophisation, c'est-à-dire d'un manque d'oxygénation de l'eau. Depuis ce matin, j'ai vu pas mal de pêcheurs qui mettaient leur bateau à l'eau. Bon, ici, on pêche le poisson roi, le brochet. Nantua, c'est un lac qui est assez vanté, notamment par vent du nord. Donc on peut pratiquer bien sûr la voile, hein. Il y a une base de voile, la planche à voile, sûrement le wing foil, peut-être le kite, le dériveur. Il y a à peu près 8 nœuds de vent, ça va peut-être monter un petit peu, donc ça va être sympa. J'ai quand même mis le coup de vent, c'est un peu frais ce matin, et on verra si je l'enlève ou pas. Ouais, on voit ça prend un peu d'angle, c'est cool. On les voit les pédalos là-bas, près de l'esplanade. Il y a pas mal de roselières le long du lac. Ça c'est hyper important pour l'équilibre naturel des lacs hein, parce que ça filtre, ça mange du carbone comme on dit, et ça permet aussi d'avoir des lieux de reproduction. Il y a la base de voile HFV. On voit il y a des riveurs, de la table, de l'optimiste, de catamaran, de planche à voile. Il y a tout pour découvrir la voile. Donc ça commence à monter. Ouais, le vent on est à 10-12 nœuds, ça m'étonne un petit peu. Donc si porte-au-froid qui s'établit, c'est cool. Alors on voit au loin le viaduc de Nantua. Un peu plus d'1 kilomètre de long. Donc j'ai vu ce matin des canards, des macroules et une grébupée. Donc il y a de la vie sur ce lac, sous l'eau et sur l'eau. Encore une petite zone de roselière, hein. On les voit régulièrement tout le long du bord. Une mise à l'eau pour l'aviron, typique des pontons d'aviron, des pontons doubles, de pouvoir descendre des grands bateaux. Bon alors là c'était un maquis durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un maquis qui était très actif hein, et il y a eu de nombreux parachutages d'armes et de matériel
pendant la guerre pour équiper les maquisards. Et ils cachaient les containers de parachutage, ils les cachaient dans le lac. Ils vont jeter au fond du lac. On peut retrouver des vestiges entre 15 et 25 mètres de fond. Et oui, il y a des baigneurs au milieu du lac, on rencontre. Bien sympa. Allez, on vire. J'ai fait plus de la moitié du lac en 1h30 à peu près. Ça va ? Il y a d'être un TGV double étage. J'arrive doucement au bout du lac. Ah, petite plage avec un ponton, quelques bancs, un port, je crois que c'est un port. Bon, il m'aura fallu à peu près 3 heures pour traverser le lac avec des vents plus ou moins réguliers. Il y a toujours un peu d'air, alors j'en profite pour finir ce tour du lac, puis redescendre tranquillement au portant. Départ du spot, trop cool, magnifique endroit. Je vais quand même aller voir un peu ce qu'il y a vers le château là. Allez, on va tirer un dernier bord de clé et après on fera que du vent arrière. Je vais longer le petit château là qu'on a vu tout à l'heure. Apparemment ça doit servir à faire des séminaires ou des activités de groupe. Il y a un peu de matériel, des barques, paddle, barnum, terrain de volley. Voilà. Jolie propriété.
grèbe, dès qu'on s'en approche, elle plonge tout de suite. On n'arrive jamais à trop s'approcher d'elles. Elles sont assez craintives, contrairement aux macroules qui sont un peu plus curieuses. Je suis impressionné par la qualité de l'eau et l'équilibre naturel de ce lac malgré la proximité d'une petite ville, d'une voie ferrée, d'une route qui est empruntée quand même par pas mal de véhicules. Donc bravo l'équilibre, ils ont su vraiment sauver ce lac au bon moment parce que c'est un petit joyau. La Voile Blanche, petit resto snack au bord de la plage avec le poste de secours. Dernier bord, trop bien ce lac. Ça y est, il est temps de rentrer après cette super journée sur le lac de Nantua. Du vent, des super spots, des belles conditions, des beaux paysages. Un beau lac, je vous invite à le découvrir. Il est super équipé, super accueillant. Il y a tout ce qu'il faut. Salut, à bientôt pour la prochaine.